Le système solaire est très bien organisé, avec le Soleil, l'étoile centrale, étant responsable de maintenir tous les planètes, astéroïdes et gaz en orbite. Nous ne courons aucun danger que d'éventuels envahisseurs pénètrent dans le système solaire et perturbent notre maison. Du moins, c'est ce que nous pensions, jusqu'à la découverte d'un objet qui menace l'ensemble de notre voisinage. À environ 62 années-lumière du système solaire, il y a une étoile appelée Gliese 710, une naine orange avec la moitié de la masse du Soleil et qui se déplace rapidement dans l'espace en direction du système solaire. Son approche pourrait potentiellement causer des ravages dans les orbites des corps glacés du nuage d'Oort. Et cela enverrait de nombreux comètes et astéroïdes vers la Terre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'étoile Gliese 710, la future envahisseuse du système solaire. On dit qu'environ tous les 50 000 ans ou plus, une étoile errante passe près de notre système solaire. La plupart passent sans laisser de traces de destruction. Mais de temps en temps, l'une d'entre elles s'approche tellement qu'elle finit par occuper une place de choix dans le ciel nocturne de la Terre, en plus de détourner les comètes lointaines de leurs orbites. Un des CA les plus célèbres est celui de l'étoile de Scholz. Il s'agit d'une petite naine rouge faisant partie d'un système binaire, l'autre membre étant une naine brune, située à 20 années-lumière de la Terre. Le point clé est qu'il y a environ 70 000 ans, l'étoile s'est approchée des frontières du système solaire, à une distance de 55 000 unités astronomiques, soit environ 8,2 milliards de kilomètres. Cela peut sembler une distance considérable, mais à l'échelle universelle, c'est une distance relativement proche et elle était littéralement dans notre jardin. C'était une distance suffisamment proche pour causer quelques perturbations dans le nuage de Oort, la région d'objets glacés près des limites du système solaire. Certains astronomes pensent même que l'étoile de Scholz aurait pu envoyer certains de ces objets vers l'intérieur du système solaire lors de son passage. Puis elle a effectué une courbe dans la direction opposée et a continué son chemin loin de nous. Cependant, il y a un hic. Bien que cette étoile, à cette époque, était plus proche du système solaire que le système Alpha Centauri, qui est aujourd'hui le système stellaire le plus proche du nôtre, il est très improbable que les premiers humains existants aient pu voir cette étoile. C'est parce que, en tant que naine rouge, c'est l'une des étoiles les plus faibles et les plus froides de l'univers. Ainsi, même à son point le plus proche, l'étoile de Scholz aurait été 100 fois plus faible pour être visible à l'œil nu. Cependant, ce record d'approche pourrait être battu dans les prochains millions d'années. L'étoile, cette fois-ci, est Gliese 710, considérée comme une étoile rebelle errant dans la galaxie. On estime que l'étoile se promène à une vitesse de 50 000 km/h. Ce n'est pas assez rapide pour échapper à la galaxie, par exemple, mais elle se déplace encore à une grande vitesse. Et elle entrera en contact avec le système solaire pour la première fois dans environ 1 200 000 ans. Gliese 710 est une naine orange, avec environ 60% de la masse du Soleil, relativement petite, mais beaucoup plus grande que l'étoile de Scholz, qui a seulement 15% de la masse du Soleil. Sa température est également plus basse, d'environ 3970 degrés Celsius. Actuellement, elle se trouve à 63 années-lumière de la Terre, dans la direction de la constellation du Serpent. L'étoile n'a pas formé de système avec des planètes autour d'elle, du moins, aucune planète n'a été détectée en orbite.
ce qui signifie qu'elle vient seule dans notre direction. Nous savions déjà que Gliese 710 suivait une trajectoire en direction du système solaire depuis au moins 1996, mais ce n'est qu'à la fin de 2016 que nous avons eu une estimation d'arrivée. Comme je l'ai dit précédemment, l'étoile atteindra les limites du système solaire dans 1 200 000 ans et se situera à une distance d'environ 1,5 milliard de kilomètres du centre du système solaire, c'est-à-dire le Soleil. Mais le fait un peu troublant est que l'approche de Gliese 710 pourrait sérieusement perturber la Terre. Environ 1 200 000 ans plus tard, Gliese 710 sera à son point le plus proche du système solaire. À ce stade, la gravité de l'étoile n'est pas assez forte pour perturber les orbites des planètes du système solaire. Cependant, elle est suffisante pour perturber le système solaire externe, où se trouve le nuage de Oort. Les comètes et les astéroïdes qui s'y trouvent seraient projetés en direction du système solaire interne, où se trouvent Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il est probable que certains de ces objets pourraient entrer en collision avec certaines de ces planètes, y compris la Terre. Nous savons les dégâts qu'un de ces objets spatiaux peut causer sur une planète. Par exemple, en 1908, une énorme boule de feu a frappé la région de la Sibérie russe et était assez puissante pour détruire 80 000 arbres et faire exploser des fenêtres à 60 km du site d'impact. Mais le point intéressant est que l'étoile, pendant son approche, sera pendant un certain temps l'objet le plus brillant de tout le ciel nocturne, car elle brûlera comme une sphère orange brillante qui éclipsera toutes les autres étoiles de notre ciel. Mais heureusement, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter trop pour le moment. En réalité, l'approche d'étoiles étrangères avec notre système solaire est quelque chose de plutôt normal, bien que ce ne soit pas quotidien. Pour avoir une idée, il est estimé qu'environ 40 000 étoiles passeront encore près du nuage de Oort à un moment donné de l'histoire du système solaire. Et même si Gliese 710 envoie des comètes dans notre direction, il faudrait des millions d'années pour que ces corps glacés nous atteignent. Si des générations futures existent, elles pourront peut-être assister à ceux qui pourraient être l'un des survols stellaires les plus proches de l'histoire de notre système solaire. Notre chance est que les chances pour qu'une étoile rebelle parvienne à traverser le nuage de Oort et à s'approcher très près du Soleil sont proches de zéro. Espérons simplement que nous n'ayons jamais à faire face à quelque chose de tel ou à un trou noir s'approchant trop près du système solaire.